En fait, c'est fort un peu, hein? On va m'ajuster, parfait. Avant de commencer, quand je suis arrivé ce matin, Mario, il m'a apostrophé. Il m'a dit ah, Alain, c'est un petit temps là, que je pourrais prendre, j'ai un petit partage à faire, tout ça. Puis là, dans ma tête, je calculais, là, ouais, je commence à 11 heures, j'ai tout ça à dire, je ne suis pas sûr, je vais être. Mais finalement, j'ai pensé à ça. Puis c'est quoi l'Église? Hein? C'est ça, pouvoir se réconforter, partager nos expériences. Puis je pense que ce que tu as à dire est probablement aussi important, sinon plus, que ce que je vais présenter. Donc, moi, j'ai envie de t'entendre, Mario. Fait que si tu veux, là, je commencerai avec ton petit partage. Je sais pas si la plupart connaissent un moment avec Jésus, une méditation quotidienne. Fait que c'est une réflexion du mois de janvier. J'ai fait un résumé, j'ai pris ce qui me touchait. Puis j'ai fait un autre résumé du résumé. Puis là, je vous fais un résumé du résumé. Ben, je veux pas que ça soit trop long. Puis c'est un peu comme je me souviens quand j'étais jeune, on donnait les restants aux chiens puis aux chats, puis il restait juste l'os. Ben, c'est un peu ça que je vous donne. Moi, j'ai pris la viande, je vous donne l'os. Mais je sais que les chiens et les chats raffolaient de ça. C'est un petit peu ça que je veux vous partager. Le sujet du mois de janvier, c'est la confiance, en résumé. Là. Puis là, je vais vous dire toutes des petites choses par rapport à la confiance. La confiance d'un enfant. Un enfant, ça... Tout, il va sauter dans le vide. Affirme ta confiance en moi, en Dieu, en Jésus. Ta confiance est comme une pièce à mon trésor. La confiance, c'est un trésor pour Dieu. La confiance abandonne tout. Tout. Ça, c'est pas facile. La confiance égale ma présence à tes côtés. À côté. À chaque jour, au travail, n'importe où, il est à côté. La confiance est comme un bâton. Et ça, je me souviens d'un souvenir. Avec mes petits-enfants, on prenait un bâton, on s'en allait dans le bois. Hein, Elisabeth? Oui. Mais ça donne une certaine confiance, un bâton. Ça sécurise. La confiance est surnaturelle. Puis là, ça, il y en a plein. Hein? Si on rouvre nos yeux, là, il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. Le Seigneur nous donne des bénédictions. La confiance correspond à une voie royale vers le ciel. Et c'est un tapis que le Seigneur nous a. On est des princes, des princesses. Ma confiance est ma protection. Seigneur, c'est ça. C'est la confiance qu'on met en Jésus. Ça nous protège de plein de choses. À chaque jour. C'est ça. Ayez confiance en Dieu. Merci. Mario, tiens, je vais te donner ton beau petit livre. Ah, merci. Ah oui. Le mois prochain, c'est moi qui le dis. Ah, c'est bon ça. Eh bien, c'est drôle qu'est-ce que tu viens de parler, la confiance, parce que curieusement, je vois beaucoup comme faire confiance à Dieu là-dedans. Puis la confiance à Dieu, ça demande de l'abandon de soi. Hein? Faut vraiment s'oublier pour faire confiance à Dieu. Puis le sujet que je voulais vous partager, c'est sur les inquiétudes. Puis c'est drôle parce que ce sujet-là, il m'est venu à cœur il y a quelques semaines quand que je lisais un verset que j'avais reçu de YouVersion, la Bible en ligne. Puis je suis allé voir un petit peu l'histoire du verset, puis il y avait un beau texte que je vais vous lire,
qui m'a vraiment interpellé sur les inquiétudes. Ah, c'est tombé intéressant, ça. Puis après ça, on a eu M. Lévy qui est venu à l'église il y a 2 semaines, puis qui disait de faire confiance à Dieu. Puis après ça, de Marielle le matin, qui parle encore de faire confiance à Dieu. Puis moi, j'ai préparé quelque chose sur les inquiétudes qui nous amène à la confiance aussi. Fait que là, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Dieu est au contrôle de toutes choses. Fait que je vais vous partager mon petit texte que j'avais sur les inquiétudes. C'est ce qui a inspiré un petit peu mon idée d'aller fouiller un petit peu plus loin. Donc, avoir confiance avant de s'inquiéter. L'une des choses les plus faciles à faire est de s'inquiéter. C'est vrai, ça ne demande pas trop d'efforts. Hein? Nous nous inquiétons au sujet de nos relations, nos finances, nos besoins fondamentaux et notre avenir. En réalité, l'inquiétude est souvent la première réaction qui nous vient naturellement dans de nombreuses situations. Lorsque nous nous inquiétons, nous essayons de prendre le contrôle de quelque chose sur lequel nous n'avons aucune prise. Si nous pouvions le contrôler, nous n'aurions pas à nous en inquiéter. Ça fait du sens. Mais Jésus dit que nous ne devrions pas passer notre temps à nous inquiéter de choses élémentaires, car Dieu sait ce dont nous avons besoin et il nous donnera toutes ces choses, dans Matthieu 6, 25-26. C'est le texte qu'on va étudier tantôt. Dieu prend soin des oiseaux, des fleurs et du reste de la création. Mais Jésus dit que nos vies comptent plus pour Dieu que toutes ces choses. Si Dieu prend soin des autres créations, alors nous pouvons être sûrs qu'il prendra également soin de nous. Hein? Pourquoi pas? On fait partie de sa création. S'inquiéter de l'avenir ne l'améliorera pas. Cela rend juste le présent plus mauvais ou plus lourd. La peur de l'inconnu peut parfois nous paralyser dans notre vie présente. Mais au lieu de s'inquiéter à propos du futur, Jésus nous demande de faire confiance à Dieu. Dieu est le seul à pouvoir contrôler ce qui est à venir. Puisqu'il est omniscient et tout-puissant, il est le seul à détenir le pouvoir sur l'avenir. Ainsi, au lieu de ruminer avec anxiété en émettant des « et si », nous devrions faire confiance à Dieu. Nous devrions tirer le meilleur parti de chaque jour que nous avons et laisser demain s'occuper de lui-même. Comme le dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Et demain nous est inconnu, alors ne faites pas de fixation sur ce qui pourrait arriver demain. Si tu es préoccupé par des soucis, demande à Dieu de donner la paix, de te donner la paix. Commence à changer de perspective en te concentrant sur ce que Dieu a mis devant toi aujourd'hui, au lieu de t'inquiéter du lendemain. Ta confiance en Dieu grandit lorsque tes inquiétudes diminuent. La confiance en Dieu grandit lorsque nos inquiétudes diminuent. Rappelle-toi combien Dieu se soucie de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il continuera à prendre soin de toi et à diriger tes pas. Quel beau texte, un texte qui m'a vraiment encouragé. Pas juste encouragé, qui m'a aussi piqué ma curiosité. J'ai dit, je vais aller lire dans ces versets-là de qu'est-ce qu'il y en a exactement. Je vais vous inviter à prier avec moi pour commencer. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette riche parole dans laquelle on peut puiser des encouragements, qu'on peut puiser des enseignements. Seigneur, tu nous parles à travers les Écritures, tu nous parles à travers la vie des gens, à travers les événements, comme on vient de voir, tant de coïncidences, mais ça vient de toi. Merci pour cette présence-là de ton esprit à travers nous, à travers les frères, les sœurs. On aime être avec toi, on aime grandir en toi. On te demande de nous continuer de nous faire grandir, de nous rendre de plus en plus semblables à toi, d'augmenter notre confiance, Seigneur, et de diminuer nos inquiétudes parce qu'on sait que tu es au contrôle là, de nos vies, de toutes circonstances. Alors, au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, c'est quoi ça, les inquiétudes? Marc, je pense que c'est un peu fort, ça me rebondit. Je ne sais pas si c'est peut-être mon speaker. Ça va? Donc, c'est quoi ça, les inquiétudes, finalement?
Ben, c'est bon de retourner dans le dictionnaire, juste pour voir un peu à la base, c'est quoi les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Moi, je fais ça. Fait que vous n'avez pas le choix d'aller suivre. Donc, la définition de l'inquiétude, en fait, c'est un état affectif pénible, causé par la crainte. C'est rare, hein? Un état affectif pénible causé par la crainte. C'est l'appréhension. L'appréhension, c'est une crainte vague d'un danger futur. Ça travaille sur l'imagination pas mal. C'est de l'incertitude. C'est ça de l'inquiétude. Donc, ce n'est pas grand-chose de très positif. Hein? C'est plus comme ça nous mine par en dedans, l'inquiétude. Un synonyme de l'inquiétude, pour bien comprendre, agitation, angoisse, anxiété, appréhension, crainte, malaise, obsession, pessimisme, peur, préoccupation, souci, tourment, tracas. Ça, c'est tous des synonymes de l'inquiétude. Honnêtement, c'est toutes des affaires que je n'ai pas envie de vivre dans ma vie, que personne ne veut vivre non plus. Mais c'est ça de l'inquiétude. Le contraire, oups, tu es en train de perdre mes affaires, attendez un petit peu. Oups. Le contraire, la quiétude, le calme, la paix, le repos, la sérénité, la tranquillité, le bien-être. Wow! Pas mal plus agréable, hein? Comme mot, puis comme effet que ça nous fait aussi. Donc, on voit que les inquiétudes, c'est pas quelque chose qui est tellement qu'on doit courir après. Hein? On va essayer de s'en tenir loin de ça. La Bible parle de l'inquiétude à plusieurs endroits. J'ai regardé dans mon vieux livre avec les pages jaunes, là, ma concordance. Puis j'ai trouvé inquiétude, le mot inquiétude ou un dérivé, inquiété, whatever, environ 36 fois ce mot-là dans la Bible. C'est pas tant que ça, finalement. Angoisse, qui est un synonyme, 62 fois. Puis tous les autres synonymes, ben là, je n'ai pas pris le temps de tous les regarder parce qu'il y en avait trop, mais des centaines de fois qu'on va retrouver inquiétude ou un synonyme qui ressemble à ça. Là, je me suis dit, OK, si on trouve si souvent le mot inquiétude, ça doit être assez important. Mais en même temps, on a un Dieu qui veut nous remonter, nous réconforter, hein, pas un Dieu qui veut nous écraser. On va aller voir les contraires, les antonymes. Combien de fois il en parle dans la parole? Bon, un des contraires de l'inquiétude, qui est le mot calme, je l'ai retrouvé 27 fois. Oh, pas super. Le mot paix, là, j'en avais 300 fois à peu près. Plus que 300 fois. Le repos, 120 fois. Tranquillité, 60 fois. Wow! Là, je me suis dit, OK, il y a un bon message important là-dedans que Dieu m'envoie à moi, là. C'est que l'inquiétude, c'est quelque chose que je devrais essayer de mettre de côté pour prendre plutôt les autres, les antonymes, hein, les choses qui sont plus importantes dans ma vie, plus réconfortantes. Matthieu 6, 25. Je vais vous lire le passage. Je ne les ai pas écrits sur les projections, mais je vais vous le lire. Je vais vous faire la lecture. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, c'est sûr. Je pense que je suis dans la version Louis II, pas sûr, peu importe. Matthieu 6, 25. Avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vos corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, excusez. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas
bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 1001 questions. Ouais. Avant que les affaires arrivent. Oui, exactement. Il s'inquiète toujours. Ce texte-là de l'Évangile de Matthieu se trouve à l'intérieur d'un long discours de Jésus. C'est juste une petite partie du long discours de Jésus qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu parler de ce sermon-là. Jésus, si on revient un peu dans l'histoire, avait acquis pas mal de notoriété, si on veut. Hein? Il était commençait à être connu, les foules s'amassaient pour entendre ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à partager. Puis, à partir du verset 5, il a commencé à leur servir de courtes leçons, puis toutes ces leçons-là se tenaient, l'une après l'autre, dont celle-ci, que le titre était « Avoir confiance en Dieu ». Ben, ça, c'est le titre. C'est pas lui qui a dit « Voici le titre de ma leçon ». C'est dans ma Bible qu'ils ont écrit ça. Tous des petits textes comme ça. Mais là, moi, je me suis posé la question, mais c'était qui cette foule-là, finalement? C'est un paquet de monde qui s'en va l'écouter. Ben, c'était des gens qui avaient sûrement des enfants. Puis qui dit enfant, dit beaucoup de sujets d'inquiétude. Même s'ils ont 40 ans. Ça finit pas, ça, cette affaire-là. Des gens qui devaient payer leur maison, leur terre, leurs champs. Des cultivateurs qui dépendaient de la récolte pour survivre, qui dépendaient de la bonne grâce de la météo. Des personnes démunies, malades, infirmes, des veuves, des orphelins, des personnes qui étaient mieux nantis, mais que finalement n'étaient jamais rassasiées, en voulaient toujours plus. Bref, une société qui ressemblait pas mal à nous autres aujourd'hui. Hein? Et ça n'a pas changé. On retrouve les mêmes choses dans notre société, les mêmes types de gens, les mêmes types de personnes. Mais peut-être un contexte social qui est différent. Mais une chose que j'ai remarqué en lisant ça, c'est qu'au chapitre 6, le verset 25, ça commence par, vous vous souvenez, j'ai dit « c'est pourquoi ». Ça m'a attiré mon attention. C'est pourquoi. Parce que quand tu as ça, c'est pourquoi, là, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant. Puis là, c'est pourquoi, il t'amène à d'autres choses. OK? Il appelle ça s'appelle une conjonction. Conjonction qui apporte une conclusion logique à une situation. Fait que je me suis dit, OK, si je veux comprendre la suite, il faut que j'aille voir le début. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. À partir du verset 1, dans le chapitre 6, oui, Matthieu 6, verset 1, Jésus, il donne un paquet de petits messages, comme je vous ai dit tantôt. Premier petit message, il leur dit, quand vous donnez aux pauvres, ou quand vous donnez, faites-le humblement. Hein? Que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche va faire. Faites-les humblement, pas comme les hypocrites. Les autres qui font ça pour être bien vus. Après ça, au verset 5, une autre petite leçon. Il dit, quand tu pries, isole-toi. Fais ça, va dans ta chambre, prie Dieu puis Dieu qui est dans les lieux secrets va te répondre. Il sait ce que tu as besoin. Fais-les pas comme pour être vu, comme les hypocrites. Au verset 16, une autre petite leçon. Quand tu jeûnes, arrange-toi pour pas que ça paraisse. Pas comme les hypocrites hein, qui se pavanent en disant qu'ils jeûnent puis en montrant à tout le monde qu'ils jeûnent. Pas comme les hypocrites. Verset 24, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon ou l'argent. Tu ne peux pas courir après 2 maîtres. Tu ne peux pas faire ça, c'est hypocrite. Tu ne peux pas dire « je sers Dieu », mais en même temps,
ton idole, c'est l'argent, les biens de ce monde. Donc, ce qu'il va dire dans les versets suivants est en lien avec les versets précédents. Jésus est en train de dire, si tu dis que tu as confiance en Dieu, donc pourquoi tu t'inquiètes? Si tu dis que tu as confiance en Dieu, pourquoi tu t'inquiètes? Ne soyez pas hypocrite. Jésus dit de ne pas s'inquiéter et de faire confiance en Dieu, et ce même pour nos besoins de base comme la nourriture et les vêtements. Le verset 25 qui dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vos corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Puis là, Jésus, il va continuer de donner de l'argumentation. Puis là, je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse ça plus vite que ça. Donc, Jésus étaye son argument par la logique puis la confiance en Dieu, en démontrant que Dieu peut facilement prendre soin de tout ce qui entoure, de tout ce qui nous entoure dans la nature. Pourquoi pas nous? Hein? C'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans le verset. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, puis ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans leur grenier. Pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Wow! Jésus, dans son discours, va ensuite nous servir une vérité implacable, une vérité irréfutable. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Hein? On aura beau se ronger les ongles jusqu'au coude, là, on ne va pas se rajouter une journée à notre vie. Jésus fait appel à notre logique et à notre intelligence, mais surtout à notre confiance en Dieu. Il est en train de nous dire que si nous disons avoir confiance en Dieu, ne soyons pas comme des hypocrites qui se comportent comme si Dieu n'avait pas la capacité de prendre soin de nous. Oh, j'ai de la misère avec ma tablette un petit peu. Elle me joue des tours. La page a fait... OK, je suis rendu là. Donc, le verset 32 disait, en effet, tout cela, ce sont les... Oui, c'est ça. En fait, je suis perdu dans mon texte, désolé. OK. Le verset 32 dit, en effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. En fait, toutes les choses matérielles, hein, de s'inquiéter pour ça. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Puis les gens des autres peuples, ou les païens, comme c'est écrit dans certaines versions de la Bible, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ceux qui ne savent pas ce que Dieu est capable de faire. Ils ne peuvent pas imaginer et comprendre comment Dieu peut prendre soin d'eux. Ils ne croient pas en Dieu nécessairement. C'est pourquoi c'est logique et compréhensible qu'ils soient constamment en train de rechercher ces choses, car ils n'ont que eux sur qui compter. C'est ça leur priorité. Mais ceux qui sont le peuple racheté de Dieu, pas de bonne idée la tablette, là, elle me fait Mais ceux qui sont le peuple racheté de Dieu, nous savons que Dieu peut parfaitement combler nos besoins selon sa volonté. Pas la nôtre, la sienne. Et Jésus nous donne notre nouvelle priorité. Notre nouvelle priorité est de chercher d'abord le royaume, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est notre nouvelle priorité. Certaines personnes pourraient dire « Ah ouais, OK, d'abord, je peux abandonner mon travail, me laisser vivre, me laisser appauvrir, vendre tout ce que j'ai parce que Dieu va s'occuper de moi, il va prendre soin de moi, je ne manquerai jamais de rien. » Oui, bonne chance. Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous a dit de prioriser Dieu dans tout ce qui comporte notre vie. Il n'a pas dit de tout abandonner puis de se laisser vivre. Nous avons la grâce de vivre dans un pays où coule le lait et le miel, comme dit la Bible. Hein?
Oui, le climat est difficile, l'hiver, hein, on s'entend que c'est pas reposant, mais dans l'ensemble, on est privilégié sur la planète. De plus, notre société est construite sur une base d'équité sociale. Pas parfait, mais quand même. Les soins médicaux sont accessibles. Il y a de l'aide financière qui est fournie aux plus démunis. Il y a plein d'autres services qui sont offerts en général dans notre société. Puis ça, je pense que c'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir avoir accès à ça. Comme je dis, c'est pas parfait, mais c'est mieux que bien d'autres places sur la planète. Merci Seigneur pour ça. Personnellement, je crois que Dieu pourvoit mes besoins en me procurant un travail qui me permet de subvenir à mes besoins de base, prendre soin de ma famille, planifier mon futur pour ce que j'en connais et contribuer au projet de son Église et à la société dans laquelle on vit. Fait que j'ai un bon travail, je peux contribuer au projet de l'Église, je peux payer mes impôts. Avec ça, ben, on aide les plus démunis, etc. Notre société fonctionne. Je crois que Dieu veut aussi que je sois un bon gestionnaire des bénédictions qu'il m'accorde. Donc, tout me débarrasser puis me laisser vivre, je ne pense pas que c'est une solution. Jésus nous dit, ne soyons pas hypocrites, faisons réellement confiance à Dieu. Ouais, c'est facile à entendre et à comprendre, mais ce n'est pas si facile à vivre réellement, ça. Ça demande de l'abandon, du renoncement à soi, de cesser de se faire confiance, mais de s'en remettre à Dieu, qui n'est pas toujours facile. On est en droit de se poser des tonnes de questions. Est-ce que c'est normal d'avoir des inquiétudes? Est-ce que c'est normal? Oui. Malheureusement, oui. C'est normal d'avoir des inquiétudes. On est tous des êtres humains, on est comme ça. Puis je connais personne qui ne s'inquiète pas à un moment ou à un autre de sa vie. J'ai même trouvé dans l'Ancien Testament des prophètes comme Élie qui s'inquiétaient de toutes sortes de choses. Pourtant, dans 1 Samuel 4,13, on voit ça qu'il y avait eu une grosse bataille, là, puis Élie a perdu deux de ses fils, puis les Philistins sont partis avec le coffre de l'Éternel, puis là, lui est assis, puis il s'inquiète du coffre. Ah, qu'est-ce qui va arriver avec le coffre? Hey, tu viens de perdre tes 2 fils. Mais il savait, Élie, là, puis il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait prendre soin de cette situation-là. Mais c'est naturel pareil, hein? Est-ce normal d'avoir des Est-ce normal d'avoir des inquiétudes? Normal, oui, mais le focus doit être mis sur notre confiance en Dieu pour prendre soin de tout et non sur nos propres capacités. C'est ça la différence. Je ne veux pas être hypocrite, je veux mettre ma confiance en Dieu. Oui, je vais avoir des inquiétudes, mais je sais que Dieu va prendre soin de ça. Est-ce souhaitable d'avoir des inquiétudes? Pas tant, selon moi. Hein? Ce n'est pas la meilleure chose, ce n'est pas ce qu'on veut. Hein? Être inquiet de tout, inquiet tout le temps. Oui, quelquefois, ça peut être une petite sonnette d'alarme, par exemple. On s'inquiète tout à coup de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un. Puis, on prend des nouvelles pour se rendre compte qu'il avait besoin de nous. Ah! Des fois, le Seigneur nous envoie des petits messages comme ça. Mais je dirais que plus souvent qu'autrement, l'inquiétude, c'est plutôt négatif, plutôt néfaste. L'inquiétude apporte de l'incertitude, de l'angoisse, des malaises physiques réels même. Hein, on connaît des gens qui font des crises de panique. C'est vraiment physique, là. C'est un malaise physique. Mais c'est créé par de l'inquiétude, par de l'angoisse, on se fait des scénarios, oui. C'est mieux prévenir que de guérir. Effectivement. Quand on a la petite sonnette d'alarme, là, des fois, ça vaut la peine de vérifier. Effectivement. Jésus a approché cette question de l'inquiétude logiquement et de 2 façons, selon moi. 1, si tu dis que tu as confiance en Dieu, ben lâche prise et laisse Dieu agir. Et 2, tes inquiétudes ne vont rien changer à la situation. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Ce matin, je ne vous dis pas, inquiétez-vous plus, parce qu'on est des êtres humains, puis on va continuer de s'en faire. Mais il faut prioriser Dieu dans ça, puis dire, ben, j'ai confiance que Dieu va prendre soin de la chose, Dieu va prendre soin de la situation. Mais il y aurait une inquiétude, par contre, que je vous dirais que ça vaut la peine d'avoir. L'inquiétude suprême. En fait, ce serait de se demander où est-ce que je vais passer l'éternité. Hein? Ça, là, je pense que ça vaut la peine de s'inquiéter de ça. Où est-ce que je passe mon éternité? Mais voilà, la bonne nouvelle de l'Évangile, même cette inquiétude-là, Dieu en a pris soin pour nous autres. Je peux bien m'inquiéter de ça, mais même Dieu, ça, il s'en occupe. Dieu nous donne l'assurance de vivre avec lui en sa présence pour l'éternité. On n'a plus à s'inquiéter car Jésus a tout réglé pour nous sur la croix. Dans le jardin de Gethsémani, ça c'est sur le mont des Oliviers, juste avant qu'il soit arrêté, Jésus a vécu une angoisse extrême au point que sa sueur était comme des gouttes de sang qui perlaient de son front, dit la Bible. Ça, là, c'est de l'inquiétude puissance 1000. Hein? Quand t'en es rendu, là, que ta sueur a de l'air du sang, je ne sais pas que c'est du sang, c'est pas ça que ça dit, c'est comme du sang. Mais Jésus n'était pas inquiet parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il angoissait parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait trop ce qui allait se passer. Ça, c'est dans Luc 22, 39 qu'on peut lire ça. Donc, à la croix, Jésus a pris toutes nos inquiétudes. Il a réglé la plus ultime de nos craintes. Notre éternité est assurée dans la présence de Dieu. Ça, c'est la plus grosse inquiétude qu'on pouvait avoir, puis qui est aussi réglée. Ayons confiance à Dieu pour ça aussi. Si nous acceptons et croyons que Dieu a le pouvoir de nous sauver par grâce, on le croit quand même. Ça va pour ça? C'est pas mal réglé dans nos églises évangéliques, là, que Dieu nous sauve par grâce, puis on n'a rien à faire, il a déjà tout réglé ça à la croix. Croyons aussi qu'il a le pouvoir, qu'il a aussi le pouvoir sur tous nos besoins, par sa grâce. Hein? On est prêt à croire l'ultime sacrifice, mais des fois, pour les pacotilles de chaque journée, on veut prendre ça sur nos épaules et dire « Ah non, je vais régler ça par moi-même. » Ça aussi, il faut l'abandonner à Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, on va prendre la scène ensemble, si vous voulez. Je pense qu'on est pas mal tous des habitués de la place. On sait c'est quoi, hein? La scène, c'est vraiment juste un rappel pour se rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Se rappeler qu'il a livré son corps. Son corps est représenté par le pain. Son sang a été versé. Son sang est représenté par le vin ou le jus de raisin, qui est un dérivé du vin. Puis ça, on fait ça pour se rappeler le sacrifice de Jésus à la croix. Ça n'a rien de magique, ça n'a rien de miraculeux. C'est vraiment pour se rappeler ce sacrifice-là et pour obéir à Jésus qui nous dit « Faites ceci chaque fois que vous allez en prendre, pensez à ça. » Donc, sentez-vous libre de prendre la scène si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix, si vous croyez que vos péchés sont pardonnés, si vous désirez marcher avec votre Sauveur en nouveauté de vie. Si vous avez reçu cette foi qui vous confirme que vous êtes un enfant de Dieu. Puis si vous n'êtes pas certain, que vous avez des doutes sur votre salut ou votre relation avec Dieu ou avec un frère ou une sœur, sentez-vous libre de laisser passer les éléments sans jugement. C'est à chacun de nous examiner devant Dieu. Donc, j'inviterai à passer.